Pierre Mauroy, condamné par la justice pour abus de confiance dans l'affaire d'emploi fictif à la communauté urbaine de Lille. Le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Pierre Mauroy et Lynn Cohen-Solal ont tous les deux été condamnés à 20 000 € avec sursis. Ils doivent également indemniser la communauté urbaine à hauteur de 19 654 € pour le remboursement des salaires perçus. Pierre Mauroy a été soupçonné d'avoir fait bénéficier à Lynn Cohen-Solal d'un poste d'attaché de presse à la communauté urbaine de Lille, alors qu'à ce moment même, elle était rédactrice en chef de l'hebdomadaire socialiste Vendredi. Une longue procédure engagée par Éric Darc, ancien élu de l'agglomération lilloise. Il s'est dit satisfait du jugement rendu. C'est un jugement qui évidemment me satisfait. C'est un jugement qui est de l'ordre du symbolique. Il n'y a pas de peines de prison qui sont demandées. Donc on est dans l'ordre du symbole. Mais les symboles ont une résonance particulière en politique. Et bien évidemment, je suis contribuable et à ce titre, les condamnations qui sont tombées me renforcent dans mon rôle de contribuable. Et enfin, la justice reconnaît que le contribuable que je suis a eu raison d'aller au bout de ce dossier. Des bons d'achat sèment la zizanie chez Tati. 5 salariés ont reçu des bons d'une valeur de 50 € et affirment en avoir fait profiter leurs proches. Or aujourd'hui, ces salariés font l'objet d'une procédure de licenciement pour leur utilisation frauduleuse. C'est donc l'incompréhension pour ces employés de chez Tati à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. La direction de Tati s'est exprimée. Elle affirme que ces bons étaient nominatifs et que les salariés connaissaient bien leurs conditions d'utilisation. Mais selon la direction, le problème n'est pas là. 2 employés auraient reconnu avoir fraudé avec l'aide de 2 caissières en prélevant directement dans la caisse la valeur de ces bons en argent. Pierre Beauvillain s'est rendu sur place. Il a rencontré une des salariés licenciées. Très mal. Je vous dis, je me répète, le ciel est tombé sur moi. Très mal. Des pleurs, je savais même plus quoi penser. Vous avez compris la décision de... Non, je n'ai pas compris du tout. Je m'attendais à un avertissement, mais pas à un licenciement. Si vous utilisez Facebook, vous devez très certainement écrire vos envies ou vos états d'âme. C'est ce qu'a fait une femme de 48 ans habitant Sizouin. Elle y a laissé un message d'adieu avant de tenter de se suicider. Mais c'était sans compter sur une de ses amies virtuelles qui a vu ce message et qui a alerté la police. L'appel a immédiatement été pris au sérieux. Un policier, expert en cybercriminalité, a identifié l'adresse IP et a ainsi pu découvrir la ville où résidait cette femme. La police de Sizouin a donc ensuite été informée et est intervenue donc à son domicile. La femme a été retrouvée allongée sur son lit inconsciente. Elle avait avalé une grande quantité de médicaments. Saine et sauve, elle devrait sortir de l'hôpital aujourd'hui grâce à son amie virtuelle de Facebook. Pour connaître les ficelles de la police, pour retrouver cette dame, eh bien nous sommes partis à la rencontre d'un enquêteur des nouvelles technologies. Si c'est à l'intérieur d'un mail, on a des données techniques qui sont à l'intérieur et donc on capture l'adresse IP. Ensuite, j'interroge comme sur mon écran, je vais sur la base qui correspond et je passe l'adresse IP dans les champs afin d'interroger justement cette base. J'ai une réponse qui m'indique que cette adresse est gérée par les services d'Orange. Donc il me suffit d'appeler Orange et de leur demander dans l'urgence de m'identifier quel était le client ou quel est le client à l'instant présent qui bénéficie de cette adresse IP. Le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie était en visite sur la métropole lilloise. Pierre Lelouch s'est rendu à la préfecture du Nord, puis à l'espace international à Lille, et puis enfin à l'usine Mecastamp internationale à Hénin-Beaumont. Il a été reçu par le préfet Jean-Michel Bérard. Le secrétaire d'État souhaite faire de Lille un exemple en termes d'exportation. Explication au micro de Macha Gruneisen. Lille, avec 2 autres pôles en province, vont être un peu les modèles pour l'ensemble des régions françaises. On essaye d'emmener des PME à l'exportation, parce que c'est là qu'est l'emploi. Donc pour amener une PME à l'exportation, il faut que ce soit le moins difficile possible et que quand elles ont un produit à vendre, elles aient immédiatement l'information sur le secteur, la filière industrielle, mais également les pays cibles, et qu'elles aient aussi le nom des personnes qui vont les accompagner au niveau des solutions juridiques, douanières, financières, etc.
Pierre Ouzé lève la main pour dire stop. Pierre Ouzé, un nom qui ne vous dit peut-être rien, et pourtant cet homme a décidé de rejoindre la cause des enseignants par un geste symbolique. Cet ancien professeur de mathématiques a décidé de rendre ses palmes académiques, tout comme Michel Hacher, un proviseur à la retraite qui l'a fait il y a quelques jours. Les enseignants dénoncent la casse du service public car la rentrée prochaine, l'Académie de Lille va perdre 806 enseignants. Ils ont décidé de se rassembler cet après-midi devant le lycée Savary de Wattrelos, qui lui aussi est concerné par ces suppressions de postes. Je vous propose d'écouter les réactions de Pierre Ouzé au micro de Baptiste Blic. Le symbole, c'est de montrer aujourd'hui en rendant cette distinction que ce qui se passe actuellement va à l'encontre de tout ce que j'ai fait pendant ma carrière, point final, parce que j'aime à croire que et le grade de chevalier et le grade d'officier que j'ai eu dans l'ordre des Palmes académiques, ça n'était pas pour mes beaux yeux, mais pour ce que j'avais fait dans l'éducation nationale. J'ai l'impression que je n'ai plus affaire au même ministère. Je parlerai plutôt de ministère de la punition nationale que de ministère de l'éducation nationale, tout simplement. Et on termine cette édition avec du sport. Le LMBC accueille Dijon ce soir au Palais Saint-Sauveur. Dijon, connu pour sa défense, est actuellement 7e au classement général. Les Lillois sont en forme, ils ont battu dernièrement Évreux et Aix-Maurienne. Et puis un mot de volley pour vous dire que le TLM accueille Poitiers à domicile. Après avoir essuyé 3 défaites, les hommes de Paulino devront tout faire pour renverser la vapeur s'ils souhaitent remonter dans le classement général. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo.